Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tuto. Donc ce sera un tuto pour un mini album mais un petit peu particulier. Et donc l'album aura cette taille là et donc les pages vont s'ouvrir en dépliant le tout. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est des choses comme ça. Donc pour faire ce mini album j'ai pris 4 feuilles. Donc là j'en ai déjà fait une pour vous montrer voilà le résultat final et maintenant on va le faire ensemble. Donc j'ai pris 4 feuilles, donc des feuilles A4 qui font donc 21 cm sur 29,7. Donc j'ai gardé les 21 cm et je suis venue faire un carré de 21 cm. Voilà, donc pour commencer ça, alors vous allez prendre votre feuille et vous allez la plier en deux. Donc en deux parties égales. Voilà. Donc on a une première moitié comme ça. Maintenant on va la plier en deux dans l'autre sens. Donc là on a plié comme ça. Maintenant on va plier dans ce sens-là. Donc voilà, ça nous donne 4 parties égales à l'intérieur. Et maintenant, on va le prendre dans l'autre sens, en diagonale. Donc on va faire aller cette pointe-là sur la pointe opposée. Alors moi j'ai pris un cardstock, donc c'est un petit peu un peu rigide. Alors surtout on prend bien le temps d'aligner le tout. Voilà, et on marque bien le pli. Voilà, et donc ça nous donne ça. Et maintenant, donc on a plié dans ce sens. Maintenant, on va retourner notre travail. Voilà, et on va, voilà, c'est un peu, voilà, on va rabattre. Comment je vais vous expliquer? Donc ces deux diagonales que l'on vient de faire, il va falloir qu'elles se rabattent sur l'intérieur. Donc on soulève un petit peu. On plie nos deux diagonales, elles vont se rejoindre. Voilà. Alors, attendez, hop. Donc là, ce sont les deux diagonales qu'on vient de faire. Donc on a retourné notre travail, on les joint comme ça et on les aplatit, on aplatit le tout. Et à ce moment-là, on obtient notre carré. Donc après, pour monter l'album, eh bien tout simplement, on viendra coller un des carrés sur un autre carré à l'envers pour ensuite former notre album. Donc ça s'ouvrira comme ça. Donc là je ne peux pas l'ouvrir en grand parce que vu que ce n'est pas collé. Mais donc voilà, donc je vais continuer à faire mes deux autres pages. Donc on reprend notre carré, on le plie une première fois en deux dans un sens. On le plie à nouveau en deux dans l'autre sens. Donc de manière à avoir nos 4 petits carrés ensuite à l'intérieur. Voilà, on a bien nos 4 petits carrés. Et ensuite, donc on tourne en diagonale, enfin de côté, de manière à faire rejoindre une pointe sur la pointe qui est en face. Donc voilà, on vient de plier, donc on retourne notre travail. Ensuite, on fait rejoindre les deux pointes, voilà. Les deux diagonales que l'on vient de faire, on met à plat. Et donc ensuite on aplatit bien pour former notre carré. Donc voilà, maintenant nos 4 pliages sont faits. Alors au départ on a pris une feuille, un carré donc de 21 cm de côté. Et donc au final ça nous donne la moitié au niveau des mesures. C'est-à-dire qu'au final on a un carré de 10,5 de côté. Donc si vous décidez de faire un album, je ne sais pas, par exemple de 6 cm au final comme ça, vous allez devoir multiplier par 2 pour savoir la grandeur de votre feuille. Et donc il vous faudra un carré de 12 cm de côté. Voilà. Donc maintenant il va falloir qu'on les assemble. Donc là on se retrouve comme ça, donc à chaque fois. Alors il va falloir en mettre un dans ce sens là et celui d'après, donc on le met comme ça, il va falloir le retourner pour le coller. C'est à dire que voilà, si on veut garder ce pliage après comme ça, il faut mettre un dans ce sens et l'autre on le prend, donc je sais pas comment vous montrer. Donc on va toujours coller le carré qui n'est pas plié. Celui qui est plié, bien sûr, on le laisse, on n'y touche pas. Et on va venir coller donc celui-là qui va être plié vers l'intérieur. On va mettre de la colle sur ce carré-là et on va venir coller ce carré, de ce côté-là, de manière à ce que le pliage se fasse dans l'autre sens. J'ai du mal à... Je crois que je vous l'explique pas bien. Enfin, je pense que visuellement, vous avez compris en voyant les choses, mais j'ai du mal à vous l'expliquer. Donc, alors, je vais mettre de la colle. Donc le sens au niveau du pliage va être important de manière à, une fois que,
quand vous avez fini pour que tous vos plis, enfin que tout s'ajuste parfaitement. J'ai du mal, je suis désolée, c'est le soir, j'ai du mal à m'exprimer. Alors, on fait attention de coller correctement. Chose que je ne fais pas bien là, je crois. Alors, il n'est pas super collé. Alors, je vais remettre de la colle et je vais recommencer. Hop. Voilà. Ah, je l'ai collé. Ah, j'allais dire je l'ai collé dans le mauvais sens. Alors, hop. Donc voilà, donc on va coller tous de la même manière. Donc un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc là, donc celui d'après. Donc maintenant, je vais mettre la colle. Alors moi, j'ai plutôt tendance à la mettre toujours sur celui qui est replié vers l'intérieur, mais vous pouvez le mettre du côté que vous voulez. Mais par contre, donc celui-ci se plie comme ça. Voilà. Et donc là, il va falloir que je mette l'autre en sens inverse, de manière à ce qu'une fois plié, tout se remette bien, que ça nous fasse un bel accordéon. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec ça comme ça et on va coller la dernière. Donc là vous voyez que les plis se font vers l'intérieur. Donc là on va venir le coller de cette manière là, comme ça après tout notre accordéon, notre accordéon on va dire, se forme. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait ça une fois qu'il est replié et quand on le déplie, attendez que je trouve voilà le bon côté, voilà, et quand on le déplie ça nous donne ça. Donc c'est le genre de choses, donc moi j'ai décidé d'en faire un album comme ça tout simplement, mais on peut faire ça en plus petit avec moins de feuilles et mettre ça également dans un album, dans un mini album. Vous pouvez laisser un emplacement où vous déroulez des choses comme ça. On peut mettre ça également dans des boîtes à explosion, on peut mettre ça dans différentes créations. Moi j'ai décidé de m'en servir en création de base simplement, mais on peut également faire ça en plus petit et l'intégrer dans une autre création. Voilà, donc là pour l'instant je vais laisser ça un petit peu de côté, donc il va falloir que je m'occupe de prendre des papiers pour maintenant venir le décorer. Donc là ça fait 10,5 cm, donc moi je vais prendre des papiers de 9,5 de manière à ce qu'on voit toujours un petit peu le côté, le cardstock en dessous. Donc pour ça je vais utiliser ce bloc de papier là, voilà, donc c'est Floral Fusion, c'est de la marque First Edition. Alors, donc j'ai commencé à couper quelques papiers, je ne suis pas sûre d'avoir coupé suffisamment, mais donc pour l'instant j'ai commencé par couper des carrés, donc des carrés de 9,5 comme je vous l'ai dit, donc dans ces papiers là, j'en ai fait également des noirs. Alors, je pense fermer cet album avec un ruban, donc il va falloir que je le place dès le départ de manière à coller ensuite mon papier sur le dessus. Donc j'ai choisi deux papiers, donc déjà j'ai choisi celui-ci pour mettre sur la couverture, sur le devant, et j'ai choisi un noir pour mettre sur l'arrière. Donc par contre il va falloir, donc là c'est mon devant, donc là c'est l'arrière de l'album, et je suis allée chercher un ruban, donc un ruban un peu dans les tons dorés, pour mettre également au niveau de l'arrière, pour pouvoir ensuite fermer mon album en faisant un nœud, tout simplement. Donc pour coller mon ruban, donc je vais déjà laisser quand même une bonne longueur et je vais mettre un petit peu de double face. Bah tiens, hop, on va mettre un morceau de double face, ou deux d'ailleurs. Donc pour l'instant, je n'ai pas coupé mon ruban. Je vais voir après, donc je le mets à peu près au milieu. Voilà. Et ensuite, donc je vais venir coller ma feuille par-dessus. Donc voilà,
ça va nous donner ça au niveau de l'arrière. Et sur le devant, voilà, maintenant je vais couper mon ruban. Je vais même laisser un peu beaucoup. Hop. Alors ce que je vais faire aussi tout de suite à mon ruban, c'est que je vais brûler le... Donc voilà, maintenant je vais coller ma page sur le dessus. Donc je vais venir mettre de la colle sur celui-ci. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Voilà, et donc ça va nous donner ça. Donc maintenant sur chaque page, donc à l'intérieur, je compte mettre des carrés de papier noir sur toutes celles qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas voilà, donc je vais déjà commencer par coller toutes mes feuilles noires tout autour. Voilà, donc je vais coller une feuille noire ici, ensuite une autre ici, là, donc sur tous mes carrés à chaque fois qui ne sont pas pliés, je colle une feuille noire et je vous retrouve après. Donc voilà, déjà sur l'intérieur, donc toutes mes, voilà, vous voyez, j'ai collé tous mes carrés noirs. Et donc il va falloir, on pourrait changer de couleur et faire autrement. Mais donc là, voilà, sur les carrés encore qui ne sont pas pliés de ce côté-là, je vais coller également des carrés noirs. Donc voilà, là, la première partie est finie. Donc vous avez d'un côté tous les papiers, là, et de l'autre côté, on a également donc tous les papiers noirs. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc tout à l'heure, j'avais coupé des carrés donc dans ces papiers de 9,5 cm. Et bien tout simplement, il va falloir les couper en deux dans la diagonale pour venir mettre en décoration sur ces, sur ces petits pans ici. Donc pour les couper, deux solutions. Donc ou vous prenez une règle, un cutter, ou vous prenez votre massicot. Après voilà, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous arrange le plus, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà. Et on obtient des triangles comme ça que l'on va pouvoir venir placer ensuite, voilà, en décoration, et on aura toujours cette marge à chaque fois. Donc là, pour commencer, donc alors combien il me faudrait de papier? Donc il me faudrait 1, 2, attendez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il me faudrait 16 carrés comme ça. Donc, là, je vais déjà en recouper d'autres. Et ensuite, je vais les couper. Donc, je coupe en premier des carrés de 9,5 cm. Et ensuite, je les coupe dans la diagonale et ça rentre parfaitement dedans. Donc, je vais couper tout ça et je vous retrouve une fois que j'aurai coupé et coller mes morceaux sur la création. Je vous retrouve après. Voilà, l'album se présente comme ça, donc il sera fermé là avec un nœud. Donc on le prend sur le côté comme ça et on l'ouvre au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail. Donc j'ai pris toujours les papiers donc du bloc Floral Fusion. Et donc là par contre j'ai rajouté de temps en temps un papier qui est blanc nacré. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a donc cette page-là. Donc là, pareil, à nouveau un papier blanc nacré. Et donc ensuite, on passe à l'autre côté. Donc voilà, ça nous donne ça. Et voilà, comme ça. Donc maintenant, je vais faire un petit peu de décoration sur cet album. Je vais pas mettre beaucoup de choses, mais je vais mettre quand même un petit peu... Alors, je vais utiliser cette découpe-là sur le dessus. Donc, je suis venue prendre ce bloc-là. Donc, c'est du papier pailleté. Et je vais prendre un papier, voilà, celui-ci, un petit peu cuivré. Alors, je vais découper tout simplement la grandeur que j'ai besoin. Donc, ensuite, par rapport à ça, donc je vais mettre du double face derrière. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour coller après. Donc voilà, ma découpe est passée. Donc ensuite, je vais enlever les morceaux. Donc voilà, ma découpe est comme ça. Donc maintenant, je vais venir la coller sur mon album. Donc, il va s'ouvrir comme ça. Donc je vais venir la coller ici. Voilà, et je vais découper le surplus. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc une fois que ça va être fermé, voilà, ce sera fermé par un nœud
Donc après je recoupe un peu les rubans, mais voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc maintenant je vais mettre 2-3 petites choses à l'intérieur, mais je vais pas mettre beaucoup. Alors je vais mettre un petit peu où j'ai mis du papier blanc nacré, sans motif, je vais mettre quelques petites choses. Donc j'ai sorti... Pour commencer, donc j'ai sorti, j'avais ces petites fleurs là, ces die cut qui me faisaient un petit peu penser à l'Asie. J'ai sorti également, donc ça ce sont des, comment dire, des découpes de kokeshi qui m'avaient été envoyées, montées par Claudine. Alors moi j'en avais également, donc voilà, j'en avais plusieurs et Claudine m'en avait envoyé, donc j'ai l'intention d'utiliser un petit peu ça aussi de temps en temps pour en mettre dans l'album. Donc on va voir ça ensemble. Je vais mettre celle-ci, voilà. Je vais mettre cette petite kokeshi là. Donc je vais tout simplement prendre un tout petit peu de double face. Voilà. Voilà. Et j'avais également sorti, mais je ne sais plus où. Voilà. J'avais également sorti donc les planches de dessin comme ça. Donc, alors il y en a des petites que j'aimerais bien mettre. Bon bah je pense que je vais mettre cette petite là, qui est très sympa, qui est très très belle. Ça va rappeler un petit peu les autres teintes. Donc voilà, je vais juste mettre cette petite image en plus. Voilà, donc ça va vraiment être pas grand chose, parce que donc si elle veut mettre des photos et rajouter d'autres choses après, les papiers là étant quand même un peu chargés, je ne veux pas non plus mettre 50 choses. Donc ensuite sur la page d'après, eh bien on va faire un peu la même chose, sauf que cette fois je mettrai bien une petite comme ça. Donc ça m'a été envoyé il n'y a pas très longtemps, donc j'en ai déjà mis une d'ailleurs derrière mon téléphone. Et je vais en mettre une également. Alors ça a l'air vraiment de très très bien coller. Hein. Franchement, ces stickers-là, ils collent super bien. Parce que sur mon téléphone, bah, ça fait... je l'ai mis quasiment quand je l'ai reçu. Peut-être le lendemain, mais je crois même que je l'ai mis le jour même. Et honnêtement, ça ne se décolle pas, ça ne bouge pas. Et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit stickers. Et là, je vais mettre ce petit visage-là. Au niveau de la taille, je trouve que c'est pas mal. Ils sont mignons. Voilà. Ensuite, donc là maintenant, on va passer là, cette partie-là maintenant, c'est sur l'autre côté. On pourra en mettre une ici, mais là, il y a beaucoup de choses, donc je ne vais pas mettre. Alors, oui, par contre, est-ce que je garde le même sens ou est-ce que je change ? Ah, j'ai oublié, là j'en avais un également que j'aurais pu mettre, que je n'ai pas mise. Eh bien, je vais mettre cette petite kokeshi là, celle-ci. Par contre, je vais la mettre, voilà, plus là, donc là je vais rien rajouter d'autre. Donc j'ai mis du double face, comme pour l'autre tout à l'heure. Elles sont trop sympas. Merci Claudine. Ça, c'en est une de Claudine. Donc voilà, pour là, je vais laisser comme ça. Je ne vais rien mettre de plus. Et je vais voir sur l'arrière. Bah, sur l'arrière, je ne vais pas mettre grand chose. J'aurais bien... Non, je crois que je vais rien mettre du tout parce que je ne sais pas dans quel sens elle va vouloir mettre les photos. Donc là, j'ai mis dans le même sens, mais est-ce qu'elle voudra mettre des photos dans ce sens-là ou dans un autre? Je ne suis pas sûre, donc je ne vais rien mettre. Par contre, je pense que je vais mettre un grand stickers sur l'arrière, sur du noir comme ça va bien ressortir. Ah, elle aime bien le rose, je vais mettre celui-ci. Voilà, je vais mettre ce stickers-là sur l'arrière. Donc tout simple, pas grand-chose au niveau décoration parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et moi, la décoration, j'ai plutôt tendance à la faire un petit peu en fonction des photos. Donc voilà, je ne mets pas grand-chose dedans et je laisserai le choix à la personne. Voilà. Donc... Alors, je vais déjà refaire mon nœud pour couper un petit peu. Alors après, on peut faire, comment dire, moi je fais un seul passage, mais on pourrait mettre sinon un ruban beaucoup plus grand pour faire un deuxième, par exemple,
là, laissez beaucoup plus pour faire le nœud sur le côté ou le nœud au milieu, mais en faisant 2 tours. Après, c'est vraiment un choix, vous le faites comme vous voulez. C'est, voilà. On peut peut-être, ouais, même le mettre un peu plus sur le côté d'ailleurs. Je vais recouper un petit peu, mais pas trop, parce que selon où elle veut, comment elle veut faire les choses après, quelle est possibilité de recouper si jamais la longueur ne lui convient pas. Donc j'ai recoupé légèrement quand même, et je vais brûler le bout du ruban. Voilà, moi celui-là, je l'avais coupé au départ. Voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne pour ce petit album. Donc album très compact, on peut même avoir ce genre de choses, faire ce genre de choses pour l'avoir dans notre sac à main, pour avoir un petit peu toutes les photos de la famille si l'on veut. Voilà, c'est très facile à faire, rien de compliqué, c'est plus une histoire de pliage. Et voilà, au niveau du format, moi j'aime bien. Petit album, donc j'espère que ça vous plaît, que ça peut peut-être vous donner des idées également. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!